J'ai fait une petite lettre ouverte à Éric Zemmour, chapitre 9, si je ne m'abuse, pour expliquer un petit peu à ce zozo qui se fait passer pour un grand intellectuel. Enfin, vous savez, c'est très intéressant. Zemmour, c'est le vide sidéral, et il est là, il fait semblant qu'il est intelligent, il fait croire aux gens qu'il a lu Flaubert. Ça fait toujours bien de dire j'ai lu Flaubert, j'ai lu Balzac, donc amoureux de la littérature, qu'il nous parle de Céline s'il est amoureux de la littérature, qu'il nous parle de Bagatelle, qu'il nous parle des Beaux Draps, qu'il nous parle de l'école des cadavres, qu'il nous parle de ses livres s'il aime la littérature, parce que c'est la plus belle littérature française. Bon, il faut pas tout mélanger les styles et les époques, mais la littérature moderne, Céline, il est au-dessus du soleil. Et que ce zozo nous parle de son amour de la littérature célinienne. Donc, je lui ai répondu concernant sa condamnation par rapport au délit de faciès. Hein, il a expliqué que nous étions, nous, maghrébins et noirs, de très grands délinquants. Je lui dis, c'est vrai, tu as raison, mon gars, c'est vrai, j'ai travaillé au Beaumet et il y a un très gros pourcentage de délinquants. Sauf que j'ai jamais rencontré Servier, j'ai jamais rencontré Sarkozy, déjà. Et surtout, puisque j'en ai parlé, mais surtout, je lui ai parlé de sa communauté. Lui qui vient de la fratrie des Zemmour, qui étaient des concurrents des Atlants. Ça finit en boucherie, ils s'entretuent tous entre eux. C'est le principe du film Le Grand Pardon, avec Roger Hanin. Et en plus, ils essaient de romancer tout ça, faire croire que c'est, voilà, bref. Et derrière, j'ai fait un résumé de toute la mafia juive en m'appuyant notamment sur un bouquin assez pointu, assez exceptionnel d'Hervé Rissen, La mafia juive, et l'actualité de tous les jours. Enfin, l'actualité, c'est un pléonasme. Donc l'actu c'est quoi? L'actu c'est Goldman Sachs, l'actu c'est le rabbin qu'on a chopé avec des extasies, l'autre c'est trafiquant d'organes, l'autre c'est... Donc je mets tout ça ensuite en perspective et je lui explique qu'il devrait gentiment fermer sa grande gueule, qu'il n'a aucune leçon à donner à nous autres et qu'il serait temps d'appliquer un peu de justice dans ce pays. Parce que quand il critique les Arabes et les Noirs, et là j'aime pas je suis vraiment pas dans la pleurnichaillerie, hein, je vous le dis clairement, hein. Je déteste ça, les victimisations, vous savez, le visage tombant comme ça, oui, mais moi, on m'a tapé, je supporte pas ça parce qu'il faut être batailleur, il faut être un lion, il faut pas être voilà, il faut être un lion, il faut croquer la vie, il faut y aller, il y a des obstacles, et ben on les passe les obstacles. Et quand on arrivera, on se moquera de ces obstacles, voilà. Tu as vu, ben ça, tu te rappelles, il y a 20 ans, ben c'était dur, mais je l'ai passé cet obstacle. C'est ça la vie, il faut tout le temps que ça soit comme ça. Et je me suis perdu, qu'est-ce que je disais? Donc voilà, j'aime pas la pleurnichaillerie, mais il faut expliquer quand même d'où vient cette décadence, cette chute de la communauté maghrébine en France, et noire aussi, africaine tout court, hein, ça implique les maghrébins et les noirs, par rapport voilà, à des réalités sociales. Enfin, moi je suis des quartiers nord, j'y habite, j'y travaille, c'est pas normal qu'on ait mis autant de gens de cette communauté à 15 km du centre-ville. C'est tout, c'est mathématique, c'est matériel. Vous savez, j'ai un patient qui me disait, je galère, j'ai beaucoup de mal, je peux pas trouver de travail avec l'adresse que j'ai. Je dis, pourquoi vous ne mettez pas... Je vous jure, c'est vrai, c'est arrivé il y a 15 jours. Hein. Parole d'honneur. Pourquoi vous ne mettez pas chez quelqu'un? Bon, c'est déjà... C'est louche, mais c'est déjà mieux. Il m'a dit, toute ma famille à la Castellane. Toute ma famille, tous ses oncles, il a 2 ou 3 oncles, 2 ou 3 tantes. Voilà, ils sont tous à la Castellane. Chez qui c'est qui va accepter de faire ça? Personne. Donc, voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. Le type, il veut s'en sortir, il peut pas. C'est pas normal.